Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le Tao Te Ching, je vais vous conter les chapitres 21 à 30. Je vous souhaite une bonne écoute et pendant l'introduction, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je poste des vidéos, des contes, des histoires inspirantes et puis surtout des méditations chaque semaine. À tout de suite. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Chapitre 21. Le maître conserve son esprit à jamais un avec le Tao. C'est ce qui lui confère son éclat. Le Tao est insaisissable. Comment son esprit peut-il être un avec lui? Parce que le maître ne s'attache pas aux idées. Le Tao est sombre et insondable. Comment peut-il le faire rayonner? Parce que le maître le laisse faire. Depuis bien avant que le temps et l'espace ne fussent, le Tao est. Il est au-delà du est et du n'est pas. Comment sais-je que cela est vrai? Je regarde en moi et je vois. Chapitre 22. Si tu veux être entier, laisse-toi être partiel. Si tu veux être droit, laisse-toi être tordu. Si tu veux être plein, laisse-toi être vide. Si tu veux renaître, laisse-toi mourir. Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as. Le maître, en demeurant dans le Tao, crée un exemple pour tous les êtres. Parce qu'il ne s'expose pas, les gens peuvent voir sa lumière. Parce qu'il n'a rien à prouver, les gens peuvent se fier à ses paroles. Parce qu'il ne sait pas qui il est, les gens se reconnaissent en lui. Parce qu'il n'a aucun but, tout ce qu'il fait réussit. Quand les anciens maîtres disaient « Si tu veux que tout te soit offert, renonce à tout ce que tu as », ce n'était pas de vains mots. Seul, en étant vécu par le Tao, peux-tu être vraiment toi-même. Chapitre 23. Exprime-toi complètement, puis reste silencieux. Sois comme les forces de la nature. Quand ça souffle, il n'y a que le vent. Quand il pleut, il n'y a que la pluie. Quand les nuages passent, le soleil brille. Si tu t'ouvres au Tao, tu es un avec le Tao, et tu peux l'incarner pleinement. Si tu t'ouvres à la vision intime, tu es un avec la vision intime, et tu peux l'utiliser pleinement. Si tu t'ouvres à la perte, tu es un avec la perte, et tu peux l'accepter pleinement. Ouvre-toi au Tao, puis fais confiance à tes réponses naturelles, et tout prendra sa place. Chapitre 24.
Celui qui se dresse sur la pointe des pieds n'est pas stable. Celui qui se précipite en avant ne va pas loin. Celui qui essaie de briller ternit sa propre lumière. Celui qui se définit ne peut savoir qui il est réellement. Celui qui exerce son pouvoir sur les autres se prive de son véritable pouvoir. Celui qui s'attache à son œuvre ne crée rien de durable. Si tu veux être en accord avec le Tao, fais simplement ton travail, puis lâche prise. Chapitre 25. Il y avait quelque chose de sans forme et de parfait avant que l'univers ne fût né. Serein, vide, solitaire, immuable, infini, éternellement présent. C'est la mère de l'univers. À défaut d'un meilleur nom, je l'appelle le Tao. Il s'écoule à travers toute chose, au dedans, au dehors, et revient à l'origine de toute chose. Le Tao est grand, l'univers est grand, la terre est grande, l'homme est grand. Ce sont les 4 grandes puissances. L'homme se règle sur la terre se règle sur l'univers se règle sur le Tao ne se règle que sur lui-même. Chapitre 26. Le lourd est la racine du léger. L'immobile est la source de tout mouvement. Ainsi le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure. Aussi splendides soient les vues, il reste sereinement en lui-même. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es. Chapitre 27. Un bon voyageur n'a pas de plan fixe et n'est pas tendu vers l'arrivée. Un bon artiste laisse son intuition le mener là où elle le souhaite. Un bon scientifique s'est libéré des concepts et garde l'esprit ouvert à ce qui est. Ainsi, le maître est disponible pour tout et ne rejette personne. Il est prêt à tirer parti de toutes les situations et ne gâche rien. Cela s'appelle incarner la lumière. Qu'est-ce qu'un homme bon, sinon un exemple pour l'homme mauvais? Qu'est-ce qu'un homme mauvais, sinon une opportunité pour l'homme bon? Si tu ne comprends pas cela, tu te perdras, aussi intelligent sois-tu. C'est le grand secret. Chapitre 28. Connais le viril, mais tiens-t'en au féminin. Accueille le monde à bras ouverts.
Si tu accueilles le monde, jamais le Tao ne te laissera et tu seras comme un petit enfant. Connais le blanc, mais tiens-t'en au noir. Sois un modèle pour le monde. Si tu es un modèle pour le monde, le Tao sera fort en toi et rien ne te sera impossible. Connais le personnel, mais tiens-t'en à l'impersonnel. Accepte le monde tel qu'il est. Si tu acceptes le monde, le Tao sera lumineux en toi et tu retourneras à ton être originel. Le monde est issu du vide, comme les ustensiles sont issus d'un bloc de bois. Le maître connaît les ustensiles, mais s'en tient au bloc. Ainsi peut-il utiliser toute chose. Chapitre 29. Souhaites-tu rendre le monde meilleur? Je ne pense pas que cela puisse se faire. Le monde est parfait. On ne peut le rendre meilleur. Si tu es négligent envers lui, tu le détruiras. Si tu le traites comme un objet, tu le perdras. Il y a un temps pour être devant, un temps pour être derrière, un temps pour être en mouvement, un temps pour être au repos, un temps pour être vigoureux, un temps pour être épuisé, un temps pour être en sécurité, un temps pour être en danger. Le maître voit les choses comme elles sont, sans tenter de les contrôler. Il les laisse suivre leur cours et demeure au centre du cercle. Chapitre 30. Qui fait confiance au Tao pour gouverner les hommes n'essaie pas de forcer les choses ou de défaire ses ennemis par la force des armes. À toute force, il y a une force opposée. La violence, même bien intentionnée, frappe toujours en retour. Le maître fait son travail, puis s'arrête. Il comprend que l'univers est à jamais hors de contrôle et qu'essayer de dominer les événements va contre le courant du Tao. Parce qu'il croit en lui-même, il n'essaie pas de convaincre les autres. Parce qu'il se satisfait de lui-même, il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Parce qu'il s'accepte lui-même, le monde entier l'accepte. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.